La razzia se poursuit. Deux hommes âgés dans la cinquantaine ont été arrêtés hier à Rouyn-Noranda lors de trois perquisitions. Les policiers qui ont investi trois logis sur la 7e rue, la rue Carter et la rue Perrault-Ouest. Ces arrestations qui découlent d'une enquête déclenchée en juillet par des escouades spécialisées de la Sûreté du Québec. L'un des deux suspects arrêtés, Richard Dubé, est gardé détenu pour la suite des procédures. L'autre présumé revendeur a été libéré en attendant la suite des procédures judiciaires. L'enquête a mené à 11 perquisitions dans des résidences du secteur de Rouyn-Noranda, ainsi que 10 arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants. L'enquête a permis de saisir près de 300 grammes de cocaïne, une arme à feu, des armes prohibées et plus de 30 000 en argent comptant. Habilitation sur le pont couvert Alphonse-Normandin prennent du retard à Saint-Dominique-du-Rosaire. Entamé cet été, il devait se terminer la semaine dernière, mais à cause du gel, ils sont suspendus. Le pont patrimonial qui a traversé 7 décennies est solidifié oui, pour permettre à l'issue d'investissements frôlant les 7 millions de dollars le passage des véhicules lourds. Aujourd'hui, le toit de la structure était monté. Selon le ministère des Transports du Québec, quelques modifications sont encore à prévoir d'ici au printemps. Principe de précaution, le ministère a pris une décision, c'est-à-dire de rehausser le pont suite à l'observation de crues exceptionnelles qu'il y avait eu dans le secteur. Alors, pour s'assurer que le pont pouvait assumer ses fonctions correctement là, dans le temps, considérant les changements climatiques qui pouvaient être propices à d'autres événements de ce genre-là. Il y a une Témiscaminenne qui revient confiante de la COP 28. L'événement qui s'est conclu en milieu de semaine réunissait tous les décideurs de la planète en matière d'environnement. Mishka Caldwell-Pichette, qui faisait partie de la délégation du Québec, est consciente que beaucoup de travail reste à faire, mais trace un bilan positif de son expérience à Dubaï. Des accords historiques en matière de réduction de l'utilisation d'énergie fossile ont été signés par tous les États présents. Mais je pense que ça peut avoir un impact assez positif, mais il faut aussi voir qu'il y a tellement de réalités différentes. On sait que ce ne sera pas pareil du Grand Montréal à ici, puis ça, il faut le prendre en compte. Je pense que c'est peut-être ça un peu une réticence, des fois, d'en faire ces changements-là, parce qu'on sait qu'il y a tellement de réalités, puis c'est difficile de le faire. Puis même la société civile québécoise, canadienne, on était vraiment plus pour une sortie complète des énergies fossiles. Donc bon, c'est une première étape, puis on va se rendre là un jour, on espère. Revenons sur notre côté de la planète. Les résidents du quartier Évin à Rouyn-Noranda sont depuis hier de nouveau alimentés en eau potable à partir des puits du secteur. Depuis quelques semaines, il y avait eu détection de la présence de bactéries E. coli. L'approvisionnement se faisait donc à partir de l'usine de filtration à Rouyn-Noranda. Mais une enquête a démontré qu'il n'y avait pas de contamination dans les installations du quartier Évin. Selon les autorités à la ville, tout porte à croire que le résultat positif est issu d'une contamination croisée ou du fait qu'il y a eu un problème lors du transport des échantillons au laboratoire. Un homme d'affaires de la relève à Rouyn-Noranda est récompensé d'un des 9 prix distinction remis par l'initiative Parcours Jeunes Entrepreneurs. Marc-André Vaillant s'apprête à assumer un poste à la direction des compagnies Dion Peinture Industrielle et Béton Surface Abitibi-Témiscamingue. Son leadership qui a reçu l'appui de Desjardins et du réseau Mentorat, dont nous parle sa directrice générale. Puis notre programme n'est pas exclusif à ceux qui se lancent en affaires, mais on accompagne aussi les entrepreneurs qui vivent des défis à tout stade de développement. Donc, ça peut être au niveau de la croissance. On aide aussi des entrepreneurs qui sont au stade de reprenariat, des entrepreneurs qui, dans leur croissance, veulent aller à l'international. Puis bien sûr, il y a les startups et les gens en démarrage, mais on appuie vraiment là, tout entrepreneur, peu importe son stade de développement. Puis d'ailleurs, même dans le programme Parcours des Jardins, la plupart des 40 entrepreneurs qui ont participé à ce parcours-là, je pense que c'est même l'entièreté, avaient tous déjà leur entreprise, là, étaient tous déjà en affaires, puis ils ont été sélectionnés d'abord et avant tout pour leur potentiel de croissance que leurs conseillers chez Desjardins avaient vu. Aujourd'hui, être entrepreneur, là, il y a beaucoup de vent de face, puis l'aide, en fait, financier peut donner un coup de pouce, mais encore une fois, je pense que là où est-ce qu'on se démarque dans toute l'offre d'accompagnement qui est offerte au Québec, c'est par rapport au soutien pour l'humain qui est derrière l'entrepreneur. Comment je peux y faire face en tant que leader? Comment je peux m'assurer de mobiliser mon équipe? Comment aussi je réussis à garder un équilibre de vie entre mon projet d'entreprise puis le reste de ma vie professionnelle? Ça fait souvent partie là, des sujets de fond qui sont utilisés, qui sont traités là, dans toutes les rencontres qu'on peut avoir avec un mentor. Pour pleinement
disons, profiter de l'expérience, c'était d'être vraiment authentique, partager ses préoccupations véritables, profiter de l'intelligence collective du groupe disons, discuter de nos défis. Puis c'est vraiment un partage incroyable qu'on a vécu parce qu'on se rend compte en tant qu'entrepreneur qu'on vit toutes à peu près des situations vraiment similaires. Puis c'est le fun de partager ça pour voir qu'on n'est pas seul. Qu'est-ce que ça vous amène? Ça vous amène une bourse? Ça vous amène une façon d'avancer dans l'entreprise? Côté monétaire, ça m'a apporté un montant qui me permet de remettre dans l'entreprise pour le processus d'acquisition. Fait que c'est vraiment bienvenu, là. C'est rare qu'on a la chance d'avoir ça pour nous aider dans la relève comme ça. Fait que c'est sûr, mis à part l'argent, c'est vraiment l'expérience enrichissante qu'on a vécue avec tous les membres, même tous les mentors bénévoles qu'on rencontre qui sont vraiment là pour partager leur expérience, leur sagesse, leur vécu. Ils ouvrent leur cœur carrément. Puis c'est vraiment, je le recommande à tout le monde. Puis d'ailleurs, je vais le poursuivre aussi après le parcours qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps à Montréal. Je vais le poursuivre aussi avec un mentor en solo, si on veut, là, parce que j'ai vraiment apprécié le parcours, là. Le grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue présente ce soir la formation All in the Bin Band. Le groupe, oui, c'est All in the Bin Band. Le groupe de bluegrass tout droit sorti de la région sera sur les planches de l'Audacieux à Ville-Marie. Ça commence à 20h. Les spectateurs sont invités à prendre part à l'événement sur la piste de danse et pourront entendre des reprises de vieux classiques américains et certaines compositions. Les billets se vendent à la porte à 15 $. C'est jour de match pour nos deux équipes dans la Ligue de hockey junior Maritime Québec. Ce soir, on s'habitue. Les Foreurs de Val-d'Or et les Huskies de Rouyn-Noranda affrontent respectivement l'Armada et le Phoenix et s'échangeront les adversaires demain. Ce sont les deux derniers matchs de nos deux formations régionales avant la pause de Noël. Le Vert et Or voudra se relever de sa défaite de mercredi contre les Huskies. De son côté, la Meute veut conclure cette première partie de calendrier avec deux autres gains. Les deux matchs s'entament à 19h. Je pense que ce game-là est derrière nous. Je pense qu'on a tiré des leçons de ce game-là. Fait qu'on est prêt pour la fin de semaine. On sait que c'est deux matchs importants avant de partir pour les vacances de Noël. Là. Fait que tout le monde est prêt. En fin de semaine, on regarde vraiment là, les trois parties dans leur ensemble. Puis je pense que si on ne va pas chercher 3 victoires, on va être déçus. C'est certain que 2 sur 3, c'est pas la fin du monde, mais on vise vraiment 3 victoires. Puis ce soir, c'est la deuxième étape là, de la fin de semaine. Week-end tout doux pour les Témiscabitibiens. D'abord des nuages ce soir qui nous quittent au lever demain. Minimum de moins 8 à moins 13 degrés. Demain, soleil et nuages, magazine ou font la randonnée avec nous, ça dépend. Maximum, oui, de 0 à moins 1. Dimanche, de la pluie et de la neige, ça se mélange avec un maximum partout à 4 degrés. C'était nos infos régionales. Oui, on se croise les doigts pour nos comptes de taxes à la Serre, Rouyn-Noranda, Val-d'Or que nous suivrons avec vous lundi, tout comme une annonce du transport adapté dans la MRC de Rouyn-Noranda. D'ici là, l'équipe récupère. Pas facile quand même d'être jeune. Passez un bon week-end à lundi. Même heure, même poste, 17h06 et lors des capsules.